Vous vous êtes lancé Oui. sans forcément maîtriser le concept. Maintenant, vous avez la parole. Allez. Merci bien, M. Dirassouba. Je voulais simplement revenir sur mes propos. Bien sûr, allez-y, allez-y. Éléments. Alors, c'est juste pour dire que quand je regarde le programme du RHDP, ils sont toujours dans la logique de renforcer ce qui est déjà fait. Ils sont eux-mêmes conscients du fait qu'il y a des limites, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints et qu'il faut chercher à atteindre. Vous voyez, le premier point porte sur la stabilité, la sécurité. Le deuxième point porte sur le capital humain. Ensuite, le troisième sur le développement des infrastructures. Le quatrième sur l'agriculture. On a l'industrie. Et puis enfin, on a la promotion de la bonne gouvernance. Quand j'observe bien ces 6 points, je me rends compte que ce sont des points pour lesquels il est nécessaire pour le RHDP de continuer à travailler en vue d'apporter des améliorations pour atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Pour moi, le point qui devrait être ajouté clairement, c'est celui qui concerne la jeunesse. Dans la jeunesse, on a un fourre-tout qui peut prendre en compte la question du chômage et la question de la lutte contre certaines infractions propres à cette jeunesse elle-même, des fléaux qui touchent spécialement la jeunesse. Pour moi, il faut l'ajouter. Selon ce que mes prédécesseurs ont dit et qui m'amène aussi à réagir un peu, il faut dire que pour nous, spécialistes du droit du commerce international, la dette, elle est normale. C'est le niveau qu'on regarde et les objectifs qu'on se fixe pour rembourser. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pays puisse se développer sans être endetté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en tant que défenseur des droits humains, il me sera difficile d'être d'accord avec l'hypothèse selon laquelle il faut une amnistie générale. L'amnistie